L'accord qui a été pris par Thierry Cotillard et donc par Intermarché, c'était donc une rémunération à la hauteur de 375 € la tonne. Donc qui vont forcément nous aider à passer les charges qu'on a eues cette année. Je rappelle qu'il y a 10 ans, vous étiez quoi, à 29 centimes le litre, là c'est 37,5 ? Alors nous, on a la chance d'être dans une laiterie qui était au-dessus du lot. Voilà, on a la chance d'être dans une laiterie qui paye relativement bien ses producteurs. Où c'est vrai qu'on n'était pas à 29 centimes, mais on avait décrété un prix plancher où on se disait on ne descendra jamais en dessous de 300 € de prix de base. Donc 30 centimes le litre. 30 centimes le litre. Donc après, prix payé, on est à 320, 325. Et aujourd'hui, 37 centimes. J'imagine que, comme on parlait de 29, 30, 32, 37 centimes, c'est particulièrement satisfaisant. C'est satisfaisant au vu des augmentations de charges qu'on a eues cette année, les mêmes que n'importe quel Français a pu avoir sur l'énergie en particulier. Aujourd'hui, quand vous évoquiez les points, Thierry Cotillard, qui ne sont pas encore bouclés de la négociation, vous parliez de gros acteurs industriels. C'est dans la viande que ça bloque ? Le secteur de la viande, comme vous le savez, est quand même un secteur extrêmement concentré. Il y a un acteur qui fait 60% des volumes de viande. Bigard. C'est vous qui le dites, ouais, mais c'est ça. C'est lui. C'est exactement lui. C'est difficile en fait. Je pense que ce secteur n'est pas encore structuré et n'a pas encore la maturité qu'on a pu avoir sur le secteur laitier. La bonne nouvelle, après, je dirais, les agriculteurs feront point justement avec ces industriels. Nous, on a ce qu'on obtient aujourd'hui dans les box, c'est évidemment la résultante du brief qu'on a donné aux acheteurs. Et on a été très clair il y a 2 mois avant d'attaquer les négociations pour dire il y aura un traitement différencié PME multinationale. Donc l'essentiel des accords des PME, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été signé très très rapidement à la hausse. Et puis sur le secteur agricole, la consigne était évidemment passée. Donc on l'a vu sur le secteur lait avec des augmentations significatives. Ce sera le cas également sur de la viande, dans des proportions moindres, mais on achètera plus cher cette année la viande chez Intermarché. Et la volaille, où là c'est pas 1%, c'est des augmentations de tarifs beaucoup plus fortes que par le passé. Et donc maintenant le sujet va être ce fameux ruissellement, c'est-à-dire à partir du moment où moi j'ai accepté les tarifs, où j'ai acheté plus cher, il faut qu'on ait la garantie, et on aura gagné, que ça se retrouve dans la poche de l'agriculteur. On l'a pas. Si, on l'a sur le secteur laitier, c'est pour ça que ça a été facile. Il faut mettre en avant la démarche vertueuse de certains industriels. Lorsque moi je signe avec Bell, je le fais après qu'il ait déjà signé l'accord avec son OP de producteur. C'est-à-dire que lui s'était engagé à 375 € la tonne, comme on l'a fait avec les producteurs qui livrent notre laiterie. On est passé derrière et donc on a sécurisé son débouché commercial à ce prix-là. Savencia l'a fait, Bell l'a fait, et puis Sodial, qui est une grosse coopérative, l'a également fait. Donc sur ces contrats-là, on a annexé une obligation de redescente et on a même le droit d'auditer le fournisseur pour s'assurer que la rémunération de l'agriculteur augmente. Donc dans cette phase-là, enfin dans ce cas très précis, on a à peu près la garantie que ça va redescendre. Aujourd'hui, quand on a parlé de cette loi égalité alimentation, on a beaucoup parlé de pouvoir d'achat aussi et de l'impact sur les prix, avec l'exemple cité des Nutella et Ricard. Aujourd'hui, ce qui augmente sur le Nutella et Ricard, vous l'abaissez sur les marques distributeurs ? Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais vous parler de la politique d'Intermarché. J'aime à dire qu'avant Coca, c'était Coca zéro, vraiment. C'est-à-dire qu'on gagnait rien. Maintenant, on prend 10 centimes. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Le distributeur qui vous dirait... Parce que vous êtes obligé par la loi. Exactement. Le seuil de revente à perte a été augmenté. Le seuil de revente à perte. Donc, on gagne aujourd'hui 10 centimes, 30 centimes sur le Nutella. Chaque distributeur a la liberté de faire ce qu'il en veut. Peut-être que certains distributeurs cotés en bourse vont garder dans le résultat. Nous, chez Intermarché, on a 2 combats qui nous paraissent... pas opposable, c'est la défense du pouvoir d'achat. Donc face à... Moi j'ai eu 900 produits qui ont augmenté de l'ordre de 5%. Ce qu'on a décidé de faire chez Intermarché, c'est de baisser l'ensemble des produits à nos marques, donc 5500 produits dans une proportion de 1 à 10%, pour que le consommateur s'y retrouve et que l'addition soit la moins salée possible. Et on s'est donné surtout une réserve où une partie de ces 10 centimes ou ces 30 centimes sur le Nutella, on le met dans les contrats. Donc c'est plus facile quand on a notre laiterie d'être en direct avec l'agriculteur pour pouvoir le faire. Mais on a aussi consacré des budgets d'inflation à l'achat sur des secteurs agricoles. Et donc, c'est là où je dis, on a 2 combats, on les oppose pas. Et chaque distributeur, je dirais, voilà, a sa politique. En tout cas, celle d'Intermarché, c'est celle-là, elle est totalement assumée. Aujourd'hui, les promos, c'est terminé. La pratique des promos telle qu'elle était utilisée par le passé, là aussi, on en a beaucoup parlé. Est-ce que ça veut dire, puisqu'on va parler ensuite du pouvoir d'achat et de l'alimentation jusqu'à 20h, je quitte l'alimentation une demi-seconde.
pour savoir si ça veut dire, Thierry Cotillard, que ces promos-là, on va les retrouver avec des grosses opérations agressives sur de la lessive, sur du sopalin, sur d'autres produits. Moi, je l'ai annoncé dès le départ. Si on veut faire fuir les consommateurs de nos points de vente, passons de l'inflation, ne faisons plus de promo. C'est pas notre objectif, on reste des commerçants. Donc oui, il est clair que la loi nous autorise à avoir des taux de rabais importants sur la lessive, sur le shampoing. C'est ce qu'on fait, mais pas que nous. On voit nos concurrents aussi extrêmement agressifs. Et c'est le jeu aujourd'hui de l'univers concurrentiel dans lequel on évolue.